Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse se retrouver sur Radio Espérance, notamment un lundi de 6 avril. Alors prenez vos Bibles, c'est important, prenez vos Bibles pour regarder, pour faire un bond, pour faire Pessah. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que la véritable fête, encore une fois, c'est le Christ. N'oublions jamais que ce soit pas simplement un moment, un passage de convivialité qui est très important, bien évidemment, mais c'est comme un bond qui me permet, toute l'année, de continuer à vivre, de continuer véritablement à vivre ce à quoi nous sommes appelés. Nous allons prendre la Torah. Dans le livre de l'Exode, chapitre 12, verset 27, il est écrit Pessah, Pâques, un passage. Vous voyez, mais vous avez deux sortes de passages, on pourrait dire. Un passage qui se fait de manière horizontale. Vous voyez, quand vous prenez, je sais pas, le métro, vous avez le train qui arrive, et puis tout d'un coup, il va passer sous le tunnel, voilà, et puis hop, il va venir. Donc c'est un passage aussi, mais c'est fait de manière horizontale. Et puis vous avez des passages qui sont des bonds, de sauter, de changer d'état, de passer à un état qui n'a plus rien à voir avec un autre état. C'est aussi un autre passage, mais ça n'a rien à voir. Alors je vous propose d'aller dans 12-27, et là-bas il est écrit, vous direz, c'est l'offrande du Pessah pour l'Éternel, qui a sauté. Et en hébreu c'est écrit, va martem zevar Pessah, donc le mot Pessah, ou pour la Yod He Vav He, donc pour l'Éternel, Asher Passar, on a changé les voyelles, les consonnes sont les mêmes. Rappelez-vous que les voyelles ont été mises tardivement entre le 7e et 10e siècle par les Marsortites. Donc, les lettres sont les mêmes, c'est le P, la lettre P, la lettre Samer et la lettre Ret. Vous pourrez aller voir sur Internet, c'est très facile. Vous tapez P, la lettre P, P-E, Samer, vous écrivez S-A-M-E-R, et la lettre Ret, vous tapez E-H-E-T, vous retrouverez le mot Pessah. Donc, des fois c'est écrit Pessah, des fois c'est écrit Passar, mais les consonnes sont les mêmes. Parce que, encore une fois, très important, l'essentiel de l'alphabet hébraïque sont les consonnes. Les voyelles, comme on l'a dit, sont venues beaucoup plus tard. En tout cas, donc, il a sauté par-dessus les enfants d'Israël. Voilà. Donc nous voyons bien que le verbe passar, ça signifie sauter, franchir un bond. Et donc, c'est pas simplement passer, c'est pas simplement un passage, c'est du vieil homme au nouvel homme, de la mort à la vie. Vous voyez, c'est tout d'un coup quand tu te réveilles, tu es en train de dormir et tu te réveilles. Voilà, c'est un bond. Voilà. Et nous sommes appelés à vivre cela, en fait. Vous voyez bien qu'encore une fois, c'est changer d'état du surnaturel, de le faire entrer dans le naturel. Ce sont des bonds à chaque fois. C'est-à-dire que ça indique un mouvement qui ne suit pas le déroulement normal des événements. Donc, je ne peux pas rentrer, encore une fois, dans une religion naturelle. Ce n'est pas à ça que le Christ nous a appelés. Ce n'est pas à ça que nous sommes appelés. C'est-à-dire que Dieu ne se contente pas simplement de frapper ou d'agir de manière graduelle en Égypte, même ça il lui dit plaît, mais il fait sauter par-dessus, rompant la séquence habituelle. Voilà. Ce saut est une expression d'une intervention divine immédiate, souveraine, qui crée la vie là où l'esclavage, là où la mort régnait pendant un certain temps, ou semblait régner, bien évidemment. Ou semblait régner, bien évidemment. Ce saut, nous le revoyons aussi dans le Cantique des Cantiques. Voilà, c'est pour ça que je vous propose de prendre la Bible, regardez la parole, ne me faites pas que de m'écouter. Et là-bas, c'est écrit quoi ? Et nous reviendrons sur le livre d'Exode, voilà. Dans le Cantique des Cantiques, le chapitre 2, le verset 8, « La voix de mon bien-aimé, le voici qui vient, il saute en sautant. » Vous voyez, il fait des bonds. Il saute
sur les montagnes, bondissant sur les collines. Et voilà, en train de sauter. C'est pas graduel, c'est un saut. Est-ce que vous êtes prêts à faire ce saut? C'est ça, Pessah. Et c'est ça le Pessah en Christ. Passer du vieil homme au nouvel homme. Vous voyez? C'est pas de rentrer dans une routine. Chaque jour est un nouveau jour. À chaque instant, Dieu comme s'il récrée le monde. On se lève, c'est un nouveau jour. Le jour d'avant, il est terminé, fini. Il reviendra plus. Il ne reviendra plus. Voilà. Le Midrash, dans le Cantique des Cantiques, va nous dire « La voix de mon bien-aimé ». La voix de mon bien-aimé, dans le Cantique des Cantiques, c'est Dieu. Ça, tout le monde est d'accord. Quand je dis tout le monde est d'accord, même la tradition juive, elle est d'accord. Hein. Bon. La voix de mon bien-aimé, c'est Dieu. Voilà. Et qu'est-ce que nous dit le Midrash sur le Cantique des Cantiques? La voix de mon bien-aimé. Qui est-ce ce bien-aimé? C'est qui ce bien-aimé? C'est le roi Mashiach. Donc, le Midrash, dans le Cantique des Cantiques, va associer la voix du bien-aimé, que généralement on associe le bien-aimé au divin, à Dieu, il va l'associer au roi Mashiach. Logiquement, ça veut dire que le Mashiach, pour le Midrash, c'est le bien-aimé. C'est la voix du bien-aimé, c'est lui qui parle. Donc ça veut dire quoi? Qu'il est divin. Et ça n'a jamais gêné le Midrash. Mais pour ça, faut faire un saut. Mais c'est ce qui s'est passé avec Paulos, avec notre ami Saint Paul. Il y a eu un saut qui s'est passé. Il a vécu un Pessah sur le chemin de Damas. Sinon, il ne peut pas. Mais c'est normal, c'est humain. Parce que, en vérité, comme il a dit Saint Paul dans son évangile, il n'est pas allé chez l'humaine. Nous, on se pose beaucoup de questions. Ah oui, pourquoi certaines personnes aujourd'hui, lorsqu'ils lisent la Bible, qui sont le peuple de l'Alliance, ils n'arrivent pas à voir. Mais c'est pas humain, mon frère, ma sœur. C'est un saut qu'il faut faire, c'est un bond. Ça n'a rien à voir. Parce que l'évangile qui est annoncé, ou l'incarnation qui est annoncée, n'est pas à mesure humaine. Nous, on voudrait qu'à mesure humaine, mais attends, c'est évident. T'apportes des versets, regarde, tu vois pas, c'est écrit de Jésus. Ah, tu vois pas que c'est écrit dans Isaïe 51, que là-bas, ça correspond à Jésus, ou 53, ça correspond à Jésus. Mais c'est pas à mesure humaine. Pourquoi? Paul ne connaissait pas Isaïe. Avant qu'il s'appelait Paul, donc Saul ne connaissait pas Isaïe. Il connaissait Isaïe. Il connaissait Isaïe, pourtant ça l'a pas fait bouger, bien au contraire. Il a fallu le chemin de Damas, donc il a fallu un Pessah. Il a fallu un Pessah, il a fallu un bond. Et chacun d'entre nous a besoin de vivre ce bond. Si quelqu'un est catholique de souche depuis qu'il est dans sa famille, il a besoin de vivre un Pessah pour rentrer réellement dans la relation, de rentrer réellement en Christ. Sinon, on pratique une religion naturelle, monotone, des rituels, et puis voilà, et puis ça s'arrête là. Et celui qui n'était pas dans le christianisme, n'était pas avec le Christ, il va vivre un Pessah. Boum! Une apparition, je sais pas, un choc, quelque chose, c'est comme un Pessah. Tac! Un bond, un saut, qui n'est pas allé chez l'humaine. Et il y en a plein qui ont vécu ça. Donc, quelles que soient les personnes de là où ils viennent, ils ont besoin de vivre dans leur vie un Pessah. Pas simplement de célébrer le Pessah, la mort, la résurrection du Christ, que certes c'est important, mais de vivre, nous, un Pessah. Nous sommes la matzah, dira Paul. Nous sommes maintenant ce pain azim. En tout cas, ça gêne à personne. La voix de mon bien-aimé, qu'est-ce que mon bien-aimé? C'est le roi Mashiach. Voilà que ça nous dit le Midrash. Et, d'après toujours ce Midrash qui est intéressant, il va faire un lien avec ce qui est écrit dans la prophétie de Michée, chapitre 7, verset 15. Allez regarder la Bible, je vous en supplie. Michée 7,15. Comme au jour de ta sortie d'Égypte, je te fais voir tes merveilles. Voyez, le Messie, quand c'est écrit comme au jour de ta sortie d'Égypte, je vais te faire voir des merveilles, mais Michée va relier ça à la venue du Mashiach, exactement comme au jour de la sortie d'Égypte, et donc par rapport à la première délivrance physique, pour recevoir après la Torah, bien évidemment. Et comme il y a eu autrefois des merveilles lors de la sortie d'Égypte, nous aussi nous verrons de nouveaux merveilles, bien évidemment. D'abord, on en a vu, déjà à l'époque de Jésus, il y a eu des merveilles extraordinaires, et puis ça continue au niveau individuel.
Et puis ça continuera lorsque le Christ il va revenir en gloire. Bien évidemment. Mais c'est lié à la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, voilà, on met en comparaison le prophète avec les merveilles qu'il y a eu au moment de la sortie d'Égypte. Nous verrons de nouveau des merveilles. Et là, encore une fois, on va aller à l'hébreu. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important, encore une fois, d'aller à l'hébreu. Pourquoi? Parce que le prophète utilise le mot merveille, qui veut dire niflaot. Et bien, avec ce mot-là, les Juifs vont pouvoir faire plein d'enseignements. Comme je vous les ai déjà dit, sur un mot, on peut faire plein d'enseignements. On va voir la racine du mot niflaot. Et le mot niflaot en soi, qui est une racine de 3 lettres, nous ramène à l'idée de sauter, de faire un bond. Et que ce n'est pas donc un processus graduel étape par étape. Ou de cause à effet. C'est pour ça tout d'un coup, boum, il va venir. Donc, en fait, c'est comme un bond. C'est un saut. Voilà ce que veut dire le mot niflaot, les merveilles. C'est quelque chose qui n'est pas graduel. D'ailleurs, tout d'un coup, il se passe quelque chose d'incroyable. Au-delà des lois de la nature. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'ange que d'un coup, qui est venu voir Marie. Tac, elle lui a parlé, elle est tombée enceinte. Voilà. C'est une merveille. Tac. La même chose, de manière différente, lors de la stérilité d'Élisabeth, ou ailleurs dans la Bible. Tac, c'est une merveille. Voilà, ça vient pas de manière graduellement, tout d'un coup, tac, la personne n'est plus stérile. On peut être stérile aussi psychologiquement, on peut être stérile spirituellement, mais l'idée est la même. Voilà. Donc comme au jour de la sortie d'Égypte, tu vas avoir des merveilles. Voilà, tu verras des merveilles. Donc ce mot merveille veut dire faire un saut, faire un bond. Et c'est important, donc ce n'est pas un processus graduel, on n'est pas dans le naturel. Ainsi, à la lumière de ça, on peut voir autrement l'évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 43-44. Sachez-le bien, donc Matthieu 24, 43-44. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait. Pourquoi est-ce qu'on parle des veilles de la nuit ? Pourquoi Matthieu parle des veilles de la nuit? On parlera peut-être une autre fois parce que la nuit est coupée en veilles, ou en 3 veilles, ou en 4 veilles, par rapport au travail des prêtres qui se faisait au temple. On calculait comme ça le temps à l'époque. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Une merveille, tac, ça arrive, c'est un bond. C'est pas graduel. Voilà. Matthieu 24,27. Car comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. La même chose, il y a une rapidité extrême, il y a une apparition soudaine. C'est pas progressif. On n'est pas dans le côté progressif. Voilà que veut dire le mot merveille. Et on va retrouver ce mot merveille qu'on l'avait étudié aussi lorsqu'on avait parlé de la Torah, au moment où Moïse donne la Torah au peuple hébreu. Dans le psaume 119, David dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta Torah ». Or, David, il était un homme de Torah. Pas seulement quelqu'un qui pratique la Torah, c'était un homme de Torah. Il se levait la nuit, il priait, il étudiait la Torah, il méditait. Mais il savait qu'il y avait quelque chose qui était enfoui dans la Torah, que le roi Salomon appellera Torah. Or, la Torah est une lumière,
c'est traduit en français, la Torah est une lampe, c'est-à-dire une lumière divine qui se trouve à l'intérieur de la Torah, et que l'intelligence humaine n'a pas accès, que l'intelligence humaine n'a pas accès. Donc il a besoin qu'on lui ouvre les yeux, comme Jésus a fait à Paul, qui lui a ouvert les yeux, même s'il est devenu aveugle avant, qu'il a besoin de lui ouvrir les yeux. Cette dynamique-là d'ouvrir les yeux, c'est une merveille, c'est Pessar, c'est faire un bond. C'est faire un bond. C'est la même chose lorsque tout d'un coup ils sont arrivés quand ils sont arrivés au tombeau, Jean et Pierre, ils ont cru, c'était Pessar. Avant ils doutaient, même tatati, bon, on va pas rentrer dans les détails, vous le savez. Ils ont vu, ils ont cru, tac, ils ont vécu une merveille, la résurrection du Christ. C'était un Pessar, c'était un bond, c'était une merveille. Quelque chose qui est au-delà de l'intelligence humaine, au-delà d'une progression. Quand le Christ ressuscite, il n'est pas en train de ressusciter graduellement. Voilà, il n'est pas dans une progression de résurrection. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de la Torah. Il y a une dimension toranique, il y a une dimension de la Torah qui est une dimension de niflaot, de merveille, qui dépasse l'intelligence humaine, qui dépasse l'exégèse, qui dépasse la théologie, qui dépasse même un commentaire spirituel. Parce que David sûrement faisait des commentaires spirituels, au moins déjà pour lui-même. C'est évident. Et pourtant, il demande à Dieu, ouvre mes yeux, Pessar, et je vais contempler quelque chose qui n'est pas visible, les merveilles de ta Torah. Et ça, c'est extrêmement très important. Hyper important. C'est une révélation de merveille. Un passage par un saut, au-delà de la raison et de la connaissance, au-delà même des degrés d'une certaine spiritualité, au-delà même des degrés d'une spiritualité. Et encore une fois, c'est ça l'idée des merveilles. Comme en Égypte, passer de l'esclavage, de Pharaon, un dictateur, et on pourra aller même plus loin, tout d'un coup, ils sortent, ils sont libres, du jour au lendemain. C'est un bond. Du vieil homme au nouvel homme. Tout ceci, c'est le sens de Pessar. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Lorsque les femmes vont à tombeau, ils voient plus le Christ où tu l'as mis. C'est un bond. C'est pas graduel. Voilà. Un passage brusque. Un saut brusque. On saute. Voilà. Du domaine de la mort à celui de la vie. De la mort à la résurrection des morts. La délivrance, donc on se voit, elle se fait pas progressivement lorsqu'elle arrive, elle se fait par un saut. Voilà. Et donc, le bien-aimé saute sur les montagnes. Alors, les montagnes, c'est les collines, ça peut être nos obstacles, le degré, notre structure du monde, notre structure psychologique, notre structure même spirituelle, qu'on s'est habitué. Et puis, il y a sauter. Ne pas être limité par ces structures. Voilà. Donc en fait, le Messie n'avance pas, j'allais dire normalement dans le monde. C'est pour ça que Jésus, à chaque fois, n'était pas entre guillemets normal par rapport au monde. C'est pour ça qu'un des livres que je suis en train d'écrire, c'est Jésus hors système. Il transcende les lois. Il transcende le processus. Ça, c'est les merveilles. Et ça devient une merveille. Ce qui est au-delà. Ce que l'intelligence naturelle ne peut pas capter, comme dira saint Paul, que c'est une folie pour elle. Ce qui est incompréhensible, ce qui dépasse la logique. Et mon frère, ma sœur, est-ce que tu as envie de vivre un Pessar comme ça? Mais quand tu vis un Pessar comme ça, voilà, ça y est, t'es dans la joie. T'es légère. Ça n'enlève pas les épreuves, attention, ça n'enlève pas les souffrances, mais t'es légère. Ça n'enlève pas le discernement ni la responsabilité, mais c'est autre chose. T'es léger, t'es légère. Ça dépasse la logique. La délivrance messianique, on l'a vu bien avec l'incarnation, c'est une éruption du divin qui casse complètement les règles habituelles, qui casse complètement les codes et même les codes spirituels habituels. Et la question qu'on doit se poser, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Est-ce que j'accueille ou j'accueille pas? Voilà. Vous voyez, ce n'est pas psychologique, même si encore une fois, je mets beaucoup l'accent très souvent sur le côté psychologie de la réalité humaine. Ce n'est pas moral.
Ce n'est même pas spirituel dans le sens classique. C'est au-delà de tout ça, au-delà de tout le niveau. Et on a compris pourquoi le prophète y prenait le modèle de la sortie d'Égypte. L'exemple est parfait pour le saut. Comme j'ai dit, un instant esclave, un instant libre. Un changement d'identité immédiat. Ça n'a pas été « je vais m'améliorer peu à peu ». Ça n'a pas été ça. C'est pas « je vais m'améliorer peu à peu ». C'est « je deviens autre chose ». Vous imaginez ? Je deviens autre chose. Totalement autre chose. Vieil homme et nouvel homme. Je suis enfant de Dieu. Je meurs à un état et j'apparais dans un autre état. Et donc, c'est un saut ontologique, mes frères et sœurs. C'est pas un saut spirituel. C'est un saut ontologique. C'est un saut ontologique. C'est très important. Au-delà du mérite. C'est pour ça que ça ne dépend pas de nos mérites. Comme on l'a dit déjà, au-delà même du mental. Comme on l'a dit déjà, même au-delà d'une spiritualité même structurée. C'est au-delà de tout ça. La vraie délivrance, les niflaot, les prodiges, les merveilles, ça appartient à une catégorie qui est au-delà de cela. Totalement au-delà de cela. Et dans le récit, Dieu déclare, quand on revient au livre de l'Exode, « Je vais frapper tous les premiers-nés ». La mort ultime, selon l'ordre naturel. Mais il va sauter dessus ceux qui sont marqués par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau ici est une protection. Voilà. Le sang de l'agneau est une protection. Maintenant, on comprend pourquoi Paul parlera beaucoup ici du sang du Christ. Même si la crucifixion est déjà passée, même si le sang a déjà coulé sur la croix, même si même si Saint Paul proclame énormément la résurrection du Christ, et le Christ n'est pas ressuscité, ma foi est vaine et mon message est faux. Même si moi j'insiste à chaque fois qu'on a une relation avec le Christ ressuscité en vivant, j'ai pas une relation avec le Christ dans les évangiles, il est plus là-bas. Il y a quand même le sang. Le sang continue. Il y a un impact, ça continue. C'est pour ça que le Paul parlera, quand il parlera du sang, ça sera toujours au présent. Mais ça n'a pas été une progression naturelle, graduelle. Ça a été un dépassement de l'ordre naturel là-bas en Égypte. Une éruption divine du flux normal, ou une interruption divine du flux normal, de passer de la vie à la mort et hop, je saute de la maison pour protéger les enfants. Pour protéger les enfants d'Israël. Donc on le voit déjà concrètement que la véritable délivrance, la vie nouvelle en nous, est un sceau. La protection divine est un sceau. Elle ne vient jamais d'un moyen naturel, d'un effort, d'un mérite, d'un acte direct de Dieu de confiance, voilà, de croyance.
Et bien on peut dire donc, à la lumière de ce qu'on vient de partager, la mort de Jésus sur la croix, on peut dire totalement, c'est l'entrée véritablement de Jésus dans l'abîme de la condition humaine. Là où toute la logique naturelle semble incapable de produire le salut. Mais même à ce moment-là, vous allez voir un Pessar, un bon. Le bon larron, qui regarde la croix, qui regarde Jésus dans la situation qu'il est. Vous imaginez plus que défiguré. Bon, il suffit d'aller voir ce qui s'est passé avec le film de Mel Gibson, voilà. Bon. Comment est-ce que le bon larron peut dire « garde-moi une place dans ton royaume ». C'est qu'il arrive à avoir des niflaot à merveille. Il arrive à percevoir des choses qui ne sont pas perceptibles à l'œil humain. C'est ça le christianisme. C'est ça une des spécificités du Christ, du christianisme. C'est Pessar. Donc c'est pour ça que la résurrection, à Pâques, à Pessar, le sceau divin au-delà de la mort, Dieu ne va pas ramener à l'ordre naturel Jésus. D'ailleurs, c'est ce que Paul dira. Si vous avez connu Jésus dans la chair, maintenant, c'est plus comme ça qu'il faut le connaître. Et je vous laisserai d'aller revoir, d'aller rechercher vous-même les références. Je répète, si vous avez connu Jésus comme ça dans la chair, ce n'est plus comme ça qu'il faut le connaître. C'est Pessar. Il faut le connaître différemment. On peut pas connaître Jésus dans les évangiles. On peut connaître comment est-ce qu'il a agi. Mais le connaître dans le sens biblique, dans le sens Paulos, collinien, connaître, c'est être en union avec Jésus, c'est le Christ ressuscité, tel qu'il est vivant. Donc si j'ai connu Jésus dans la chair, c'est plus comme ça. Je dois le connaître autrement. Donc Dieu ne ramène pas Jésus à l'ordre naturel. Il inaugure un ordre de vie radicalement nouveau. Et là, je vous propose d'aller dans Romains 6.9. Vous pourrez aller voir vous-même dans Romains 6.9. Je ne vous lis pas ce qui est écrit dans Romains 6.9 pour essayer de vous motiver d'aller regarder par vous-même. Allez voir Romains 6,9. Donc, comme Dieu a sauté par-dessus les maisons d'Israélites, le sang du Christ agit comme protection et ouverture à la vie nouvelle. Encore une fois, pas une religion nouvelle avec un petit R, à une vie nouvelle, à une vie qui n'a plus rien à voir. Donc, ce n'est pas un simple retour à l'état précédent avec une amélioration. Ce n'est pas un simple retour à l'état précédent en posant des actes de spiritualité. Ce n'est pas un simple retour à l'état précédent en ayant une relation avec Dieu. Pas du tout. Sinon, on n'est pas dans Pessar. On n'est pas dans Pâques. On est dans autre chose. C'est un acte direct, radical, de transformation divine qui dépasse la chaîne des causes et des effets naturels. Donc, vous voyez bien comment que c'est antinomique si moi je rentre dans une relation naturelle, dans un comportement naturel, dans une conscience naturelle que j'appellerais une conscience christique ou chrétienne. Non, c'est pas naturel. Le surnaturel rentre dans le naturel. Donc si je voulais faire tout un résumé de tout cela pour l'instant, Pessar, c'est un sceau divin du Christ. C'est la mort du Christ, la rupture du flux naturel. C'est la résurrection du Christ d'un sceau divin au-delà de la mort. Mais ça va inaugurer, et c'est sur ça que je vais mettre l'accent. Ça ne suffit pas de fêter la résurrection du Christ. Ça suffit pas de dire le Christ, il est vraiment ressuscité et de recommencer à vivre dans une logique naturelle ma relation avec lui. Ça suffit pas si je prends pas conscience qu'il a ouvert à une vie nouvelle, radicalement nouveau.
pas simplement une amélioration. Que si je reviens à un simple retour à l'état précédent et puis je vais continuer à le servir de manière spirituelle comme... Non, la résurrection du Christ, c'est un saut divin au-delà de la mort. Ça inaugure une vie nouvelle, bien sûr, pour tous ceux qui l'accueillent, pour tous ceux qui croient en lui. Et donc, ça dépasse l'action divine, ça dépasse la logique humaine. Ainsi donc, Pessah et la résurrection sont deux expressions complémentaires d'un même principe. Dieu saute, fait un bond de l'ordre naturel, intervient directement pour créer la vie, la libération, mais ça ne suffit pas, et la transformation. Combien de fois Paul dira dans ses évangiles, parce que Paul dira « c'est mon évangile », hein? Il dit bien ça, Paul? Bon. Vous êtes dans une création nouvelle. Comme si qu'on avait été créé on n'est pas comme si une créature nouvelle nous sommes, qui n'a plus rien à voir. Donc nous l'avons bien compris. Pessah, la Pâque, c'est pas seulement un rite historique. C'est un acte divin qui transcende la nature. Et là, ce saut, ça montre l'amour. L'amour. Dieu est amour. Voilà. Dieu est amour. Ça montre la puissance de Dieu qui dépasse toute loi naturelle. Et que la vie nouvelle est toujours le fruit d'un acte divin direct. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que Christ ressuscité des morts, par la gloire du Père, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Il dit pas que nous marchons dans une religion avec un petit R. Il dit pas que nous marchons dans une spiritualité X ou Y qu'aujourd'hui on va vous vendre sur les marchés sur Internet. Non. Il dit que nous marchons dans une nouveauté de vie. Une nouveauté de vie. C'est puissant, mes frères et sœurs, nous devons l'accueillir, se nourrir de cette parole divine. Une nouveauté de vie. Une nouveauté qui n'a plus rien à voir. D'abord, entre le vieil homme et le nouvel homme, et c'est rien, c'est le jour et la nuit. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Et c'est pour ça que Paul montre que la résurrection est un saut divin, un passage direct de la mort à la vie, qui ne peut pas être comprise, comme on a dit, comme une progression naturelle. La mort est brisée par l'acte direct de Dieu, et la vie nouvelle surgit. Continuons avec Paulos. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui sont morts, car tous meurent un Adam, de même tous revivons en Christ. Le parallèle est clair dans 1 Corinthiens 15, 20-22. La résurrection, c'est Pessah, c'est un saut divin. Et donc, il ne suit pas l'ordre naturel, mais inaugure un nouvel état de vie. Mais c'est exactement la même chose quand on met en miroir l'évangile de Jean. Il va mettre aussi l'accent sur Pessah, sur ce saut divin. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Jean 5,24. Il est passé de la mort à la vie. Il a la vie éternelle. C'est un bon. J'ai la vie éternelle, même si j'ai mon vieil homme. T'as la vie éternelle, même si t'as ton vieil homme. Le mot passé traduit ici ce saut immédiat direct de la mort à la vie, comme Pessah. Ce n'est pas un processus graduel. C'est un acte divin, instantané, qui transforme notre état, l'état de notre âme, l'état de notre cœur.
Pardon. On pourrait continuer comme ça avec Saint Jean. Saint Jean 11, 25 et 26. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. L'accent est mis sur le saut de la mort à la vie. Comme Pessard. Même s'il meurt, il va vivre. Un acte radical de la divinité du Christ, qui n'obéit pas, comme on l'a dit depuis le début, aux lois humaines, aux lois naturelles. Alors avec tout ça, est-ce que nous allons continuer? C'est certain non, et vous serez quand même d'accord avec moi, à ne pas vivre cette vie naturelle, cette vie, j'allais dire, christologique naturelle. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible, on passerait à côté. C'est dommage. Franchement, ça serait vraiment dommage. Et c'est pour cela que Paul nous dira, célébrons donc la fête. 1 Corinthiens 5. Allez voir 1 Corinthiens 5, verset 7, verset 8. Avec les pains sans levain de pureté et de vérité. On voit bien que Paul ne parle pas d'un simple rite accompli, à accomplir. Il transforme complètement la notion de fête et la notion de Pessar. Déjà dans la Torah, au départ, Pessar n'est pas juste un souvenir, on enlève le levain, on mange des azim et on change concrètement son environnement. Bon. Mais Paul va aller beaucoup plus loin et c'est à ça encore une fois que nous sommes appelés. La fête doit devenir un état permanent, c'est ce que je disais. Célébrons la fête. C'est pas simplement une fois par an. Bien sûr qu'il faut célébrer une fois par an, ça fait du bien. Pas seulement ça fait du bien, ça voilà. Mais la fête, elle devient un état permanent, mon frère et ma sœur. La fête, elle devient un état permanent. Célébrons la fête. C'est une manière d'exister, sans levain de malice, de méchanceté. Célébrons la fête. Sois dans la joie d'être membre du Christ. Faut pas tirer une tête d'enterrement. Faut pas raser les murs. Faut pas baisser la tête. Sois dans la joie. Danse, chante. Fais oraison, fais ce que tu veux, mais dans la joie. Ça n'enlèvera pas bien sûr les souffrances. Ça n'enlèvera pas les épreuves. Mais sois fier. J'ai pas dit orgueilleux. On verra. Sois fier. Fier ou fière, t'es membre du Christ. Tu célèbres la fête. C'est une manière d'exister. Bien sûr, comme dira Paul, sans levain, attention, sans l'orgueil, de malice et de méchanceté. Tout ce qui peut corrompre intérieurement, ce qui va gonfler ce qu'on appelle aujourd'hui le terme l'ego, ce qui va altérer la vérité. Le hametz, le pain, il gonfle. Ça nous renvoie à l'orgueil, rejoint à l'orgueil. Paul va reprendre exactement cette même logique, mais il va l'intérioriser totalement. Nous, on est fait avec les pains sans levain, pureté et de vérité. On l'avait dit déjà plusieurs fois. Être dans la vérité, dans la pureté. En grec, là-bas, le mot pureté, c'est ailikrinia, transparence, absence de mélange.
Voilà. Vérité, aletheia. Ce qui est dévoilé, non caché. Voilà. La vérité te rendra libre. Sois en vérité. Soyons en vérité. C'est-à-dire que l'azim devient un être sans mélange intérieur. Un être qui reçoit, qui vit la vérité. Ce n'est plus un aliment. C'est une qualité d'être. Ce n'est plus un aliment pour Paul. C'est une qualité d'être. Vous êtes sans levain. On voyait bien encore une fois, c'est une transformation de l'être. Il ne dit pas vous devez le devenir. Il ne dit pas vous devez faire un effort. Mais il affirme, c'est une identité déjà donnée. Je vous l'ai déjà dit, c'est une identité déjà donnée. Vous êtes sans levain. Je m'en fiche de votre vieil homme. Allez vous confesser, qu'on avait dit déjà, on a parlé de tout ça. Vous êtes sans levain. Vous devez vous proclamer comme ça. Vous devez vous nourrir comme ça. Vous devez vous regarder comme ça. Il affirme une identité déjà donnée. C'est une transformation, c'est Pessar. Transformation ontologique. C'est un passage réel, c'est un changement intérieur qui n'a plus rien à voir, c'est une nouvelle nature, on pourrait dire, la nature de enfant de Dieu, la nature du nouvel homme. On est toujours des êtres humains, mais c'est la nature dont je parle ici, cette nouvelle nature d'enfant de Dieu, du nouvel homme. C'est dans l'être même. C'est dans l'être même, voilà. Dans la Torah, même encore aujourd'hui, on doit enlever physiquement le levain de la maison pour faire Pessar. Chez Paulos, la maison, c'est l'homme lui-même. La maison, c'est l'homme, c'est toi la maison. Et l'intériorité devient le lieu de la purification au sens qu'on a dit de Paul. L'intériorité devient le lieu de la fête. Ton intériorité devient un lieu où le divin peut s'exprimer. Tu es temple de Dieu. Pardon. Vous êtes des azimes. Quand Paul lui dit, ça revient dire, vous êtes dépouillés de ce qui vous gonfle, même si vous avez encore le vieil homme. Très bien, dès que vous en apercevez, vous êtes en vérité, confession, tac. Vous êtes revenu à une simplicité originelle. On est réceptivité, sans déformation. Et encore une fois, si on voit une déformation que ça va pas, tac. La confession, pas de problème. À ce moment-là, la zim, c'est une pâte non gonflée, non altérée, disponible immédiatement. Donc l'homme devient un réceptacle direct, sans résistance intérieure. On l'avait dit déjà que le levain dans la tradition d'Israël n'est pas neutre, il est profondément symbolique. C'est le levain agit comme il transforme lentement, il gonfle, il modifie la nature de la pâte. Ça nous rejoint à l'orgueil, la ruse intérieure, les pensées qui nous déforment, même les mauvaises pensées sur nous. Aujourd'hui, les Juifs appelleraient ça le Yetzer Hara, le penchant vers le mal, l'inclination vers le mal. Voilà. Donc le levain, ce n'est pas seulement de nettoyer une maison, c'est enlever les mécanismes intérieurs de déformation. Ça, c'est le Christ. Voilà. Retirer ce qui gonfle artificiellement l'être. Et encore une fois, c'est de revenir à la vérité. Et le Christ, c'est notre Pâques. Voilà. Notre Pâques, notre réalité intérieure. Notre Pâques, le Christ est notre Pâques, notre Pessar. Bam! Affirmation, proclamation directe, du feu. C'est du feu. Si tu le vis, mon frère, ma sœur, c'est du feu. Affirmation claire. Le Christ est ta Pâques. À Pessar dans la Torah, c'est un agneau sacrifié, du sang sur les portes, une délivrance extérieure d'Égypte. Pour Paulos, j'ai pas dit mon Paulos, hein.
C'est un déplacement total, on l'a déjà dit, tout devient. L'Égypte, c'est l'état d'enfermement intérieur. Le vieil homme, la délivrance, la transformation de l'être. L'agneau, c'est la réalité vivante, ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit en toi. Voilà. C'est ça, Pessah. D'accord? Tu passes de l'ancien au nouveau. Le nouveau l'homme, c'est le Christ en toi. C'est une réalité vécue, pas seulement une réalité crue. J'ai pas dit que la croix, c'est pas important, attention. C'est une réalité vécue, mon frère, ma sœur. Pas seulement une réalité crue. Le Christ est notre Pessah. Donc la Pessah n'est pas un souvenir. Elle est active maintenant. Elle agit en moi maintenant. Elle agit en toi maintenant qui écoute ses paroles parce que la parole de Dieu est une nourriture. C'est-à-dire, puisque le Christ c'est mon Pessah, puisque le Christ c'est ton Pessah, alors tu vis en permanence dans la sortie d'Égypte toujours plus. Tu sors à chaque fois. Tu es totalement, c'est ce qu'il dit Paul, le renouvellement à chaque fois de l'homme nouveau. Tu es totalement à chaque fois dans la transformation. Tu es dans la joie. Même si tu passes des fois par des nuits obscures, eh ben, tu passes par des nuages. Un nuage, ça commence et ça s'arrête. C'est pas stable, hein. Ça reste pas sans 7 ans non plus. Il y a un début d'un nuage, il y a toujours la fin d'un nuage. Simplement, ne colle pas ton nez sur le nuage, ne colle pas tes yeux sur le nuage. Voilà. Tu restes dans la joie. Tu t'en fiches, tu restes dans la joie. Pourquoi? Parce que le Christ c'est ton Pessah. Voilà. C'est devenu véritablement une réalité intérieure. Une vraie réalité intérieure. Wow, vous imaginez si on arrive à vivre ça grâce à Dieu. La grâce du Christ. Wow, tu t'en vas, mon frère, ma sœur. La vérité. La vérité, franchement. Oh là 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 là. Tu pars. Mais c'est ça, il faut partir. Il faut être dans la légèreté. En plus, Jésus dira, moi je vomis les ans qui sont tièdes. En plus, maintenant, dans la société d'aujourd'hui, faut être encore plus dans le feu. Plus de lumière. Il y a plus d'obscurité, apporte plus de lumière. Il y a un obstacle, tu fais comme le cheval, tac, tu sautes les obstacles. Les haies, tu connais la course des chevaux, je sais pas, quand on voit la télé, tac, tu sautes les obstacles. Il y a un obstacle devant toi, panique pas, tac, tu le sautes. Voilà. C'est ça, Pessah. C'est ça la Pâque du Christ. Que Dieu, par le nom de Jésus, la puissance de Jésus, qui nous donne toujours plus cette conscience de vivre ce que nous sommes réellement, grâce à cette fête de Pessah que nous avons vécue et que nous continuons à vivre toute l'année. Mais n'oubliez pas, Pessah c'est comme Noël. Ah, je l'oublie pas. Pessah c'est Noël, c'est la naissance du Christ ressuscité. Faut pas l'oublier. Donc c'est toujours comme un petit Noël, Pessah. Je vous l'ai dit, il y a Noël de partout, hein, faut pas oublier. Merci de prier pour moi, pour que je puisse partir de ce monde le jour de Noël. Amen.